l'Australien. Alors il ne faut pas mettre beaucoup trop d'énergie au départ, sinon quand on est fatigué, on s'écoule d'autant plus comme ça en fin de semaine. Plutôt essayer de penser au dernier mètre de la course, arriver à encore faire la bagarre sur la fin. Camille en troisième position avec Rivers qui est devant. Mais le français est à 25 centièmes. Et regardez Camille Lacour qui revient sur l'Australien. Devant il y a l'Américain champion olympique et champion du monde. Et Camille Lacour qui revient comme au plus beau jour. Camille Lacour qui est galvanisé par son titre sur 50 mètres d'eau. Et Camille Lacour en deuxième position derrière Matt Rivers. Les Français sont engagés pour une médaille et vont peut-être même virer en première position avec ses Ouais, les gars. 23. Son meilleur temps de saison. Magnifique. Oh, quel chrono avec Giacomo Pérez d'Ortona qui est parti maintenant en brasse. Ah ouais, il faut qu'il y croie. Il faut qu'il tienne, il faut qu'il reste avec les autres. Ça serait parfait, vraiment parfait pour Jérémy, pour pouvoir relancer. Et Stringer était là ce matin déjà, il faut qu'il s'accroche à ce champion du monde, qu'il profite de l'occasion. 53-23 simplement pour la course, c'est à 2 centièmes du temps réalisé par Jérémy Stravius pour prendre la médaille de bronze sur 100 mètres d'eau. C'est son meilleur. C'est très bien Jacobo, il lâche très bien. Vraiment très bien, il reste au contact de l'Australien. Il ne faut pas qu'il se fasse distancer, vraiment. Voilà, il est bien, il est vraiment très bien. Springer, le champion du monde du 100 mètres brasse qui prend le meilleur. C'était attendu sur Kevin Kurt et le français Giacomo Pérez d'Ortona et le retour également à la ligne d'eau numéro 2 du japonais Kitajima. Les Français qui vont virer en 3e, 4e position. 4e, c'est parfait. Ouais, 56 lancés, il a beaucoup plus vite que ce matin. Et là, c'est Jérémy Stravius, champion de France, qui a décliné sa qualification sur 100 mètres papillon ici. Mais regardez, Jérémy avec sa coulée qui remonte à hauteur des Américains et des Australiens. Ouais, il a un peu craqué ce matin sur la deuxième longueur, il faut vraiment qu'il y fasse attention et surtout à la touche sur le troisième, il vient troisième. Attention aux prises de relais. Ouais. La coulée avec... Très bien, il revient troisième sur l'Australien. Ryan Lochte, l'Américain, l'Australien qui est à côté, Jérémy Stravius qui revient à hauteur de l'Australien et derrière, il y aura le missile, il y aura Fabien Gillot qui avait été énorme lors du relais 4x100, 4 nage libre français. Les Français qui reviennent, 3e ou 2e, les Japonais derrière également la ligne de c'est très bien. Fabien Gillot est devant le champion olympique américain et à sa droite, le champion du monde australien, Fabien Gillot, pour une médaille française, la 9e, la première de l'histoire dans le 4x100 4 nages. Il faut tenir jusqu'au bout le dernier. Il faut qu'il évite de donner sa vague à Magnussen, il faut qu'il change de côté. Même s'ils restent ensemble, c'est bon, ils seront 3, allez. Il faut qu'il continue, allez Fabien. Nathan Adrian va offrir aux États-Unis un nouveau titre. Et regardez le duel avec Nathan Adrian devant et derrière. Magnussen, le champion du monde, qui tente de revenir sur Fabien Gillot. Mais le Français qui tient, allez Fabien, il a tout dit. Tenir, ne pas craquer à l'arrivée. Les Français sortent une médaille d'argent devant le champion du monde australien. Il a tenu, il n'a pas craqué. Et les Français ont fait une course démentielle. Super, magnifique. Il a tenu. Carton plein, c'était vraiment jouer tous les atouts de la France. 47-39 pour Fabien. 3 médailles cet après-midi. Super. Première médaille au 4x100 nage. Ils l'ont fait. Quand ils auront arrêté leur carrière. Ils sont disqualifiés, les États-Unis disqualifiés. Champion du monde. Les États-Unis sont disqualifiés. Oh, le brasseur Kevin Cord. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'émotion. Champion du monde. Le 4e titre. Comme aux Jeux Olympiques. La France réussit à être champion du monde. Moins 0,04 pour Kevin Cord. Kevin Cord, alors on va vous expliquer après, mais là, c'est un moment historique. Jamais les Américains n'avaient été battus par un autre pays que l'Australie. Et bien là, les Français ont réussi quelque chose de fabuleux. Il leur avait manqué quelques centièmes à Giacomo Pérez d'Ortona pour rentrer dans les finales. Et bien là, les Français, parce que les Américains sont disqualifiés, sont champions du monde. Mais non. La tolérance quand on prend un relais, c'est de sauter quand le nageur précédent a touché la plaque. Il y a une tolérance de moins 3 centièmes et la corde, le brasseur, par manque d'expérience, a volé le départ de 4 centièmes pour un petit centième de tolérance. Donc les Français sont champions du monde. Fabien Gillot, son 2e titre de champion du monde. Camille Lacour, 2 titres mondiaux dans la même journée.
journée. Et Jérémy Stracus, 3 titres de champion du monde comme Camille Lacour. C'est une journée démentielle qui restera à jamais dans l'histoire de la natation. Nathan Adrien disqualifié. Nathan, what happened? Nathan Adrien, champion olympique, what happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé? None of us know yet. Je ne sais pas encore, on ne le sait pas. Kevin All we Cox. see is Kevin Courts went a little too fast. The relay, I guess. that's how it goes. I don't blame him. He's a rookie, and Vous savez, je ne le culpabilise pas. C'est un jeune encore, and he will learn. he'll be better next time. You're a great champion, Nathan. Et les C'est vraiment Français. un champion d'un fair play exceptionnel, Oui. Camille. Avec Vous les savez, Français, les Français, Nelson. en 2 minutes, on passe de... Jérémy, vous êtes champion du monde, Nathan Adrien.